L'actualité au Moyen-Orient et dans le monde évolue très, très rapidement depuis quelques heures. Je vous fais un petit résumé de tout ce qui se passe dernièrement. Donald Trump est en train de perdre sa base MAGA. Il avait promis aucune guerre sous son mandat, qu'il allait s'occuper uniquement des Américains. C'est tout l'inverse qui s'est produit avec l'Iran. S'il perd les élections de mi-mandat, il va sombrer. Ensuite, Alet de Sir Ins, Reva Pahlavi, prince héritier légitime d'Iran, adresse un message aux Iraniens suite à la mort de Khamenei. Mon message au dernier responsable de cette république de la terreur est le suivant. Rendez-vous à la nation iranienne. Déclarez votre loyauté à mon plan et à notre cadre de transition et remettez le pouvoir sans effusion de sang supplémentaire. Aux militaires, aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité, je dis, vos âmes doivent servir à défendre la grande nation iranienne et non la République du crime, du banditisme et de ses criminels anti-iraniens. Il poursuit, rejoignez le peuple iranien et la révolution du lion et du soleil. Utilisez vos armes pour protéger les Iraniens contre les mercenaires de la République islamique afin que ce cauchemar de 47 ans prenne fin au plus vite. Ensuite, à l'info de Impact, la Corée du Nord et la Russie prennent la défense de l'Iran. La Corée du Nord a condamné les frappes américaines contre l'Iran, les qualifiant de violation de sa souveraineté nationale. Vladimir Poutine, quant à lui, a condamné la mort du guide suprême iranien, la qualifiant de meurtre cynique en violation de toutes les normes de la morale humaine et du droit international, et a présenté ses condoléances au président iranien. Ensuite, de Trump Factor News, on apprend en fait qu'on a demandé à Vladimir Poutine pourquoi il n'assistait pas l'Iran dans le conflit avec Israël. C'était en 2025. Il a répondu, Israël aujourd'hui est presque un pays russophone. 2 millions de personnes de l'Union soviétique et de Russie y vivent. Nous en tenons compte. Ensuite, de Camille Moscou, la Chine dénonce sans détour les USA, plus grand arsenal nucléaire et premier risque mondial. Le ministre de la Défense chinois, seigneur colonel Zhang Xianggang, bon, prenez ça comme ça, s'il vous plaît, balance une charge frontale. Les États-Unis possèdent le plus grand arsenal nucléaire au monde et appliquent une politique de première utilisation des armes nucléaires. Les États-Unis sont la cause principale des perturbations de l'ordre nucléaire international et de la stabilité stratégique mondiale. Le message est clair. Pour Pékin, c'est Washington qui déstabilise le monde, pas Téhéran ou Moscou. Nick Fuentes réagit à propos de Trump et du déclenchement d'une guerre de changement de régime en Iran. Je n'ai qu'une chose à vous dire, je vous l'avais bien dit. On m'a pris pour un fou quand j'ai prédit cela il y a 2 ans. J'ai dit, voter pour Trump, c'est voter pour la guerre en Iran. Ensuite, d'impact, et c'est une information flash. Mesdames et messieurs, le chef du service international de BFM, Patrick Sauce, concernant les enfants tués dans une école primaire en Iran, c'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme bouclier? J'ai écouté la partie là en fait et je n'en revenais toujours pas. On va écouter ça rapidement ensemble. Désastreux pour les populations sur place. Il y aura forcément des conséquences. Amiral. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait le général Alors peut-être Desportes, juste parce une que petite réaction sur ce qui se passe en ce moment même, pardon, puisque les images nous parviennent, Patrick Sauce, de ces images dans le sud du pays. C'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Comment Oui, on le rappelle, c'est le régime iranien. Voilà. Qui, alors, qui il y a les images, mais le chiffre, effectivement, c'est le régime iranien. Est-ce qu'il s'agit d'une école? Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme boucliers humains également? En fait, là, on se rend en fait compte qu'il y a ce traitement d'information de deux poids, deux mesures qui ne va pas du tout dans le sens des faits, des réalités, puisque quand ça les arrange, c'est que le régime en place en fait utilise, il se demande en fait si le régime en place n'utilise pas les civils comme bouclier, est-ce que la frappe en fait n'a pas, là où la frappe a eu lieu, c'est pas en fait une base arrière du régime en place en fait. Mais lorsque ça ne les arrange pas, c'est que c'est tout simplement une école. Dans le cas des frappes qui ont eu lieu dans plusieurs régions
Dans l'entité, on va dire ça ainsi, puisqu'on ne peut pas prononcer tous les noms. Vous savez, censure oblige. Donc, de Rémi Philippone, Tel Aviv. Je suis un des rares abonnés de la plateforme INSA qui connaît bien ISRA, l'entité, l'Allemagne et la Russie. Si les Israéliens et les Russes possèdent en commun une capacité de résilience exceptionnelle, ce que subissent les Israéliens durant le premier jour de la guerre est tout bonnement terrible. L'Iran est un immense pays d'une superficie de 1 648 000 km². Israël est un pays minuscule, densément peuplé. La géographie est un facteur clé de puissance militaire. Hitler et Napoléon l'ont appris à leurs dépens. Israël apprendra à ses dépens qu'il ne faut pas s'attaquer à plus grand, plus fort et plus intelligent que soi. C'est dangereux. Les Israéliens sont d'excellents tacticiens, mais de piètres stratèges, au contraire des Iraniens qui ont inventé le jeu d'échecs. De Ins, Darius Rochobin dévoile qu'au Quai d'Orsay, les diplomates se sentent débiles avec la mort de Khamenei. Il dit, je cite, « Maintenant on a les cons. Nos chefs à plumes, nos meilleurs diplomates disaient, Trump va se déballonner. Il s'est piégé. Et il tue Khamenei du premier coup. Ça les fait enrager. On a surtout les cons. » Darius Rochebin, le manque de courage de Mr. Faucheur, il parle là d'Emmanuel Macron et donc de la France dans cette opération restera dans l'histoire. Et il faut le rappeler, la France n'a pas été tenue informée des frappes préventives des Américains et des Israéliens dans ce début de conflit, dans cette escalade. De l'Atel Think Tank, États-Unis-Iran, Washington aurait proposé via un médiateur un cessez-le-feu immédiat après l'élimination d'Ali Khamenei et de plusieurs hauts responsables iraniens, mais Téhéran l'a rejeté selon une source citée par Aynet. Donald Trump chercherait une sortie rapide et ramener l'Iran à la table des négociations, alors que le régime désormais dirigé par un conseil ne s'est pas effondré. Ça, c'est plutôt ironique en fait. Quand tu as les meilleurs joueurs au monde, mais personne ne t'invite à jouer. Là, il nous parle de Kim Jong-un. Le monsieur, il attend juste qu'un minuscule missile en fait tombe sur son territoire ou bien effleure l'une de ses frontières. Et il va en fait entrer dans la danse. Ensuite, Nick Fouetté, il dit, l'administration Trump protège les dossiers Epstein et nous mène à la guerre contre l'Iran pour le compte d'Israël. Ne votez pas aux élections de mi-mandat. Et si vous votez démocrate. Il faut stopper cette administration. De Trump Fact News, l'entité et l'armée américaine ont effectivement neutralisé les systèmes de défense aérienne au-dessus de Téhéran. L'armée américaine a mené 900 frappes en 12 heures. Cela pourrait être un record. Les forces israéliennes ont effectué 1200 frappes au cours des dernières 24 heures, plus que pendant toute la guerre de 12 jours l'été dernier, c'est-à-dire il y a quelques mois. Selon le dossier Epstein, Jeffrey Epstein croyait que Donald Trump bombarderait l'Iran s'il était acculé comme un rat. Israël accuse l'Iran de viser les civils, mais oublie ses propres frappes. C'est assez marrant en fait. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, la lame à l'œil ou presque, hurle que l'Iran cible nos civils, nos enfants, nos personnes âgées. Et il continue de dire, pendant ce temps, une école de filles iraniennes a été réduite en poussière par une frappe précise israélienne. Près de 100 écoliers tués, des petits de 10 à 14 ans carbonisés ou ensevelis sous le décombre près d'une base militaire. Enfin, Mostafa Bakri, membre du Parlement égyptien. Si l'Iran tombe, l'ennemi israélien tournera son attention vers les grandes puissances arabes et du Moyen-Orient. Prenez garde, le danger approche et n'épargnera personne. Ne comptez sur aucune intervention. Notre seul espoir réside dans l'unité et la formation d'une armée arabe unifiée. Sans cela, ils nous élimineront un par un. Et ce fait, Mohamed Kadhafi l'avait notifié. Il le disait clairement, très très clairement.
Dernière actualité de Trump Factor News, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salam a, pour la première fois, autorisé les forces armées saoudiennes à riposter contre l'Iran si nécessaire, qualifiant les attaques iraniennes contre l'est du pays à Riyad de lâches et affirmant que l'Iran sait que l'espace aérien saoudien n'a pas été utilisé pour des frappes contre lui par Israël ou les États-Unis, selon CNN. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à toutes ces pépites actualités que je vous ai décochées sur Insta, le fameux Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Parce que l'actualité dans le Moyen-Orient et dans le monde actuellement, ça part super vite. Super vite. Abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.